Il est temps de s'évader avec vous, Guilhem de Prévoisin, et votre invitée, donc Blandine Even. Et oui, Blandine Even, vous avez toujours aimé partir à la découverte de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, de nouveaux pays. Et après votre baccalauréat, vous êtes parti aux États-Unis, d'abord dans une famille d'accueil, puis vous êtes passé par le Japon, le Vietnam, le Cambodge, Singapour et puis la Nouvelle-Zélande, et j'en passe, puisque vous en avez fait du chemin. Ça fait plus de 5 ans et demi que vous vous déplacez en fauteuil roulant. Est-ce que le fauteuil est un frein au voyage ? Je ne vais pas vous mentir, voyager en fauteuil roulant, c'est plus compliqué, c'est vrai. Ça apporte pas mal de contraintes, ça demande beaucoup d'organisation, mais c'est possible. C'est possible et c'est génial même. Et je dirais aussi, moi comme je voyage souvent toute seule, en fait ça m'oblige aussi à aller souvent vers les autres. Et du coup, ça m'a permis de faire plein de super belles rencontres que j'aurais peut-être pas faites si j'étais pas en fauteuil. Comment on organise un tour du monde comme celui-là qui vous a pris Là, je suis partie 1 an. Ça m'a demandé un bon 6 mois de préparation, on va dire. Il faut trouver des hébergements accessibles, se renseigner sur les transports, réfléchir aux bagages aussi qu'on va prendre prenant. Mais voilà, une fois qu'on est parti, on profite. On profite. Vous êtes allé loin, on peut le voir sur les images qu'on a. Vous avez posé notamment vos roulettes sur la muraille de Chine. Vous êtes passé aussi par l'opéra de Sydney, ou alors encore près des Moai de l'île de Pâques. Est-ce qu'il y a un pays en particulier où vous avez eu plus de difficultés que d'autres ? En fait, j'ai l'impression que dans pas mal de pays, le manque d'accessibilité matérielle est compensé par ce que j'appellerais l'accessibilité humaine. Et donc, si je pense par exemple au Vietnam et au Cambodge, c'est des pays, forcément, il y a très 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 peu de choses qui sont accessibles. Mais au final, j'ai pu aller presque partout parce que les gens sont tellement sympas, tellement accueillants. Et il y a moins de réglementation aussi que dans d'autres pays, parce que souvent les sociétés, les barrières, c'est la société qui les met. Au final, j'ai pu aller partout où je voulais dans ces pays-là. On voit les images de l'île de Pâques, justement. Racontez-nous, ça s'est passé comment, l'île de Pâques ? C'était, j'imagine, fantastique comme paysage, mais aussi... Oui, c'est un endroit assez dingue, c'est loin de tout, c'est différent au niveau des paysages de tout ce que j'avais pu voir avant. Et en plus, il m'est arrivé un truc assez incroyable sur l'île de Pâques. Il m'arrive souvent des trucs incroyables. Là, je me suis fait porter dans les escaliers par un acteur américain qui était en vacances là-bas. C'est qui ? Matt Dillon, on a vu sa photo à l'écran il y a quelques minutes. On va voir la photo. Mais le pire, c'est que moi, je ne le connaissais pas, en fait. Et voilà. Et comment vous vous êtes rendu compte que c'était... parce que j'étais avec un autre voyageur. Et en fait, d'abord, Matt Dillon était très intéressé par mon fauteuil roulant et le système que j'utilisais. Il me posait plein de questions. Et puis l'autre voyageur m'a demandé si je pouvais prendre une photo de lui avec Matt Dillon. J'ai pas compris. Et puis voilà. Et puis on a fini la soirée dans le meilleur resto de l'île de Pâques. Wow. Et, avec lui. Génial. C'était génial. Comment va la vie ? Voilà. Et j'ai pas rencontré que des acteurs américains, mais voilà, j'ai rencontré plein de gens géniaux. Et moi, je dis toujours, il y a des gens super dans tous les pays, et la majorité des gens sur Terre, ils sont géniaux. Voilà. Un tour du monde qui vous a mené en Polynésie française, mais aussi en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, où vous avez pu séjourner dans un établissement équipé pour les personnes à mobilité réduite. C'est Olivier Berthelhomme qui vous a reçu, qui est le gérant du gîte Konyambo en Nouvelle-Calédonie. Il a un message pour vous. J'ai trouvé que c'était une belle leçon de courage que tu pouvais donc faire passer aux personnes qui sont dans la même situation que toi. Car j'ai trouvé que tu étais une personne vraiment très courageuse et audacieuse. Et je pense notamment donc à cette fameuse sortie en mer que je t'ai proposée, où j'ai pu te faire du snorkeling malgré donc ton handicap. Et j'espère que donc ton action servira d'exemple pour les gens qui ont besoin de s'accrocher un peu plus que les autres dans la vie. Une réaction, Blandine ? Est-ce que c'est... Déjà, merci. Merci à lui. Ça me touche beaucoup, son message.
Ce qui est assez drôle, c'est qu'il parle de courage. Et il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. Il parle d'audace aussi. ouais. Oui, mais voilà, moi je pense pas que... Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment du courage. De l'audace, oui, peut-être. De la détermination. De la chance aussi, quand même. Parce que voilà, je tombe souvent sur les bonnes personnes. Et quand j'ai des galères, au final, j'arrive toujours à m'en sortir. Mais voilà, disons, j'ai rien fait de particulièrement dangereux ou exceptionnel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours bien aimé voyager. Et voilà, moi, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et si on me dit que c'est très compliqué, que c'est pas accessible, que ça va pas être possible, tant pis, je trouve les moyens d'y arriver et de le faire. Alors justement, est-ce qu'il y a un pays, d'autres endroits comme la Nouvelle-Calédonie, qui vous ont marqué notamment sur les questions d'accessibilité? Est-ce qu'il y a un pays vraiment qui vous a marqué le plus pendant votre tour du monde? J'ai passé 6 mois en Australie, donc à Sydney, et c'est vrai que je me suis rendu compte que les villes là-bas sont vraiment très très bien accessibles, plus que chez nous en Europe. Voilà, que ce soit au niveau des transports, des infrastructures, tout ça. Voilà. Il y a des activités parce que je crois que vous avez pu plonger aussi. Il y a aucune limite à ce que vous fassiez les activités qui sont un peu partout. Vous avez fait du parapente. Ça s'est passé comment? Moi, j'aime bien tester toutes sortes de choses. En fait, c'est vrai que depuis que je suis en fauteuil roulant, il y a pas mal de choses que je peux plus faire. Il y a des choses que j'ai jamais pu faire. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est valable pour tout le monde, en fait. Donc, autant se consacrer sur les choses qu'on peut encore faire. Et les choses que je peux faire, justement, il y en a plein. Et voilà, j'ai pu faire du parapente, j'ai pu faire de l'ULM, j'ai fait de la plongée en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. Voilà, on voit quelques petites images avec Nemo. Et voilà, et ça, c'est génial aussi parce que quand je suis sous l'eau ou dans les airs, il n'y a plus de fauteuil roulant, il n'y a plus de problème d'accessibilité. Donc ça, c'est des sensations incroyables. Et justement, sur votre site, 1000 découvertes sur 4 roulettes, vous donnez aussi tout un tas de conseils pour les personnes en situation de handicap et qui souhaitent voyager. Quelles sont les principales craintes de ces personnes? Alors, la plupart des personnes qui me contactent, elles ont souvent des craintes par rapport au transport, que ce soit l'avion ou le train. C'est quelque chose qui est assez stressant, même pour moi qui ai l'habitude. On a peur que le fauteuil soit abîmé pendant le transport, on doit réserver une assistance, ce genre de choses. Après, il y a toute la partie logement aussi. Trouver des hébergements accessibles, c'est pas toujours évident. Donc, c'est pour ça que moi, j'essaie de partager le maximum d'adresses que je trouve. Et voilà. Mais on a bien il y a plein. C'est pas. Je vais pas dire que c'est facile, mais il y a plein de solutions qui existent. Merci beaucoup, Blandine.